s'il y a une infirmière qui arrive et qui dit oui, il faut pas faire n'importe quoi avec votre sexualité, etc. Il faut, voilà, faut pas, comme, elles sont là, elles nous disent faut pas coucher partout. En gros, c'est ça qu'elles disent. Et bah, nous, on le sait déjà un peu. Vous pouvez couper ça. Ça va faire tirer. Je suis désolée. Du coup, tu m'as coupé, je dis qu'est-ce que La santé, c'est la vie. Voilà. La santé pour moi c'est déjà le moral. J'inquiète plus pour la santé de mes parents ou ma famille que pour moi. C'est la santé, notre santé à nous, notre santé intérieure. En fait, c'est un projet qui est né d'un projet qu'on avait mené l'année dernière ici au lycée de Caunes, qui était sur la question de l'identité. Et dans la suite de ça, on a décidé, d'un commun accord avec plein de personnes qui avaient des intérêts communs, de construire un nouveau projet sur cette année sur la thématique de la métamorphose. Et il y a une branche particulière qui était liée à la santé. Moi, ma motivation pour rester en bonne santé, c'est ma famille. Rachel a commencé par travailler avec un petit groupe pilote, le groupe Source, sur un certain nombre d'outils créatifs, ludiques, partagés, pour approfondir ces questionnements autour de la santé entre eux. Et ces outils, débats créatifs mouvants, fresques murales, le chantier, cartographie. Ce groupe Source a été amené à les partager au sein d'une journée, qui était donc la journée d'aujourd'hui. En marge de ça, il y avait une construction aussi du coup avec Gaëlle et Sabine d'Asia sur un processus lié à la santé et à une œuvre. C'était intéressant, je pense, de faire ça dans un milieu avec des jeunes. Ça change de... C'est un peu décalé, parce que les informations à la télé, ok, mais faire ça avec un public et puis avec des intervenants, je trouve ça décalé et plus intéressant en fait, ça nous concerne plus. J'aime bien le principe de la journée et le fait que les élèves parlent avec les autres élèves de la santé. C'est intéressant et à la fois ça change des habitudes. Comme d'habitude c'est les adultes qui nous parlent, on écoute et voilà quoi. Parce que là on peut débattre, échanger nos idées et on est un peu dans le même, on a un peu les mêmes idées car on est du même âge tout ça. Les ateliers sont pas communs et ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Là, notre parole elle est plus écoutée parce que déjà c'est le contact direct entre nous, c'est l'extérieur quoi. C'est des remises en question qu'on se fait nous. Et surtout, comme c'est des personnes de notre âge qu'on connaît, pour ceux qui sont timides, c'est plus simple à s'exprimer devant quelqu'un de son âge plutôt que quelqu'un de plus grand. Il y avait plusieurs axes. Leur faire vivre les outils, donc la forme qu'on proposait, pour qu'ils puissent déjà valider ou pas l'utilisation de cette forme-là. Peut-être qu'ils nous auraient dit ben non c'est trop ou c'est pas assez, on veut quelque chose de plus fun, quelque chose de différent, ce que vous proposez ça ne nous convient pas. Donc il fallait déjà leur faire vivre. Et après pour le contenu, la forme qu'on a proposée a permis qu'ils fassent émerger leurs vraies préoccupations. Voilà, ça partait d'eux, c'était leur préoccupation. Tout ce qui a émergé là dans les outils, il a fallu d'abord qu'ils réfléchissent en perso pour les proposer après aujourd'hui. Donc tout ce qui est fresque créative, ça a émergé pendant les outils, ce qui était plus fort chez eux, ce qui était le plus difficile pour eux. Voilà, pour après le proposer aux autres. Donc pour moi, une journée comme celle-là, c'est très important que des jeunes parlent de leur santé ou fassent parler leurs camarades de leur santé ou de tout ce qui concerne et qui tourne autour de la santé, que ce soit animé par des jeunes pour eux-mêmes et le regard du jeune qu'on ne demande jamais, contrairement aux campagnes de prévention ou de promotion de la santé. L'intérêt, c'est de voir vraiment le plus que ça a apporté à chacun. Eux, en tant qu'animateurs de groupe, l'intérêt qu'ils y ont mis, toute l'énergie qu'ils ont dépensée, et leur crainte aussi de ne pas intéresser leurs camarades, alors qu'au bout du compte, même si au début c'était un peu difficile de rentrer dans cette animation qu'ils ont apprise, à la fin tout le monde était ravi.
Rieuse de rue, parce que j'aime bien l'idée de dire tout haut ce que pense tout le monde tout bas. Ils ont réfléchi, ils se sont posé des questions en tout cas. Écouter l'autre aussi, c'est apprendre à accepter une différence. C'est-à-dire que pour les uns, par exemple, moi je voudrais me débarrasser de ma timidité, mais la timidité, c'est pas la santé. Et pourquoi c'est pas la santé? Et chacun à tour de rôle pouvait discuter, réfléchir plus largement à la santé dans sa dimension vie quotidienne, bonheur, bien-être, hein, qualité de vie. Et c'était intéressant de les faire se réfléchir à tout ça aussi. C'est ça, alors qu'on est dans le registre de l'intime, on a senti une aisance à parler en fait de ces choses-là, parce que justement, tout ce travail a permis vraiment de libérer la parole. Et je pense qu'on a atteint des couches qui ne sont pas atteintes dans le cadre d'une discussion normale ou d'atelier plus classique. Pour la suite du projet Métamorphose, dans lequel s'inscrit cette première partie de travail, on va essayer de créer, d'ouvrir une espèce d'immense chantier collectif où chacun va apporter sa pierre à une réalisation destinée à transformer le lieu. C'est en lien avec ce qu'on a fait aujourd'hui et toutes les semaines qui ont précédé. C'est vraiment l'aspect collectif aussi, parce qu'à la fois aujourd'hui j'ai trouvé que c'était à la fois très intime, très intérieur et en même temps énormément de partage. Ce que je retiens de cette journée, c'est le devoir d'humilité qu'on a nous en fait en tant qu'adultes, éducateurs, enseignants, intervenants santé, sur ces thématiques-là auprès des jeunes, à partir du moment où on leur donne les moyens ou les conditions d'accéder à une parole authentique et un peu profonde. Et du coup, en fait, je me rends compte que on est sur un rapport de confiance qui doit s'installer. Je me rends compte aussi qu'il y a un très grand respect de la part des jeunes sur les questions de santé. Et je me rends compte que du coup, il y a comme une valeur précieuse en fait accrochée à ça, alors qu'on peut constater souvent que les jeunes délaissent ou mettent de côté leur santé. Donc pour nous, c'est très important dans le discours et c'est en tout cas ce qui a été retenu par beaucoup d'enseignants qui aujourd'hui ont été accompagnants et qui ont été un peu ébranlés par la profondeur des interventions et cette dimension d'authenticité qui est une leçon pour nous, parce qu'au final, ça nous permet de nous rendre compte que l'on est assez peu à l'écoute de la parole des jeunes.